Donc le titre de mon intervention, c'est « Est-ce qu'il faut connaître le judaïsme pour annoncer l'évangile ?» Alors quand on dit ça comme ça, globalement, on se dit mais pas du tout, pas du tout. L'évangile, il est universel. Et qu'est-ce qu'on va connaître la tradition d'Israël pour ça ne sert à rien du tout. C'est la première impression qui peut venir à quelqu'un qui veut annoncer l'évangile. Et d'une certaine manière, peut-être c'est bien vrai qu'il n'y a pas besoin. La preuve en est, c'est que c'est quand même de manière assez contemporaine qu'on est en train de creuser ce qu'on appellera les racines, alors qu'il y a eu des tas de saints dans l'Église depuis le début qui n'ont jamais eu besoin de ça. Donc vous voyez que la question, elle est une question de nos jours, et une question pastorale pour aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même très important. Et pourquoi cette question vient aujourd'hui ? C'est parce qu'on a une conscience peut-être plus vive, quoiqu'elle était déjà là dès le 1er siècle, du lien entre les deux testaments et de la continuité, comme l'a dit Père Jean Guette ce matin, la continuité, nous sommes de la lignée d'Abraham. Donc, comme s'il y avait un peu une contradiction, c'est-à-dire depuis le 1er siècle, on le sait, que ce premier testament est aussi le nôtre, et pourtant il n'a pas été écrit par nous. Il a été écrit par un peuple qui appartient à une autre tradition que la nôtre, qui est le peuple juif. Donc on est dans un... Voilà. Et c'est la raison pour laquelle aussi on pourrait dire, mais on a aussi besoin de connaître l'islam pour annoncer l'évangile, on a besoin de connaître le bouddhisme et de connaître... Peut-être c'est vrai dans certains cas, en tout cas si on s'adresse à des musulmans ou à des pays arabes pour l'islam, bon. Mais il y a quelque chose de tout à fait unique dans nos sources, puisque nous n'avons pas le Coran dans nos sources, nous n'avons pas les autres textes majeurs des autres traditions, mais nous avons un Ancien Testament qui vient d'une communauté que nous ne connaissons pas, ou pratiquement pas, ou très peu. Et nous disons, depuis les origines, et la preuve en est, c'est qu'en 144, l'Église a condamné Marcion, et nous disons que ce Premier Testament, ce sont des livres inspirés, et ce sont bien nos écritures. Alors après, on peut discuter sur les problèmes de traduction, hébreu, grec, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un autre sujet, mais ce sont nos écritures, et on les dit inspirées. Donc, c'est et nos prophètes, enfin les prophètes du peuple juif sont nos prophètes, les patriarches sont nos patriarches, enfin il y a bien une continuité indéniable. Donc, deuxième niveau d'interrogation, peut-être bien qu'il faut connaître un peu quand même cette tradition pour pouvoir annoncer l'évangile. Maintenant, je voudrais donner un ou deux exemples. En Exode 5, 2, au moment de la grande crise de ce peuple tenu en esclavage, Moïse et Aaron vont frapper à plusieurs reprises à la porte du grand pharaon de l'époque en disant « laisse-nous partir, quoi. Laisse-nous partir parce que Dieu nous demande d'aller sur une montagne pour lui offrir un sacrifice et pour l'adorer. » Évidemment, Pharaon va freiner parce qu'il ne veut pas perdre ses esclaves. Et le texte dit à un moment donné « Qui est le Seigneur pour que j'écoute sa voix ?» Les seigneurs, sous-entendu, le tétragramme, l'Éternel. Je ne connais pas le Seigneur. Et il se trouve qu'il y a une tradition, alors ça aussi il faudrait expliquer un peu, une tradition orale d'Israël qui raconte que à ce moment-là, Pharaon s'est plongé dans ses archives et il a cherché le Dieu des Hébreux dans ses archives. Et il a trouvé le Dieu d'Amon, le Dieu de Moab, le Dieu de ceci, le Dieu de cela. Puis il n'a pas trouvé le Dieu des Hébreux. Et il n'a pas trouvé son nom. Et la tradition orale d'Israël dit « J'ai fouillé mes archives et je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé ce Dieu des Hébreux. » C'est pourquoi il dit « Je ne connais pas l'Éternel, le Seigneur, le tétragramme. Je ne connais pas puisqu'il est nulle part dans les archives. » Et qu'est-ce que répond dans cette tradition orale d'Israël ? Qu'est-ce que répond Moïse ? « Pourquoi cherches-tu les morts ? Parmi les morts, celui qui est vivant. » Je pense que ça sonne à toutes nos oreilles.
qui est en plus la phrase des anges à la résurrection. Donc on est dans le mystère central de notre foi. Or, beaucoup de travailleurs biblistes disent, et notamment je pense à quelqu'un comme Roger Le Déo, nous n'avons pas seulement reçu un Premier Testament ou un Ancien Testament, nous avons reçu aussi l'interprétation de ce Premier Testament à l'intérieur même du texte. Alors, je ne vais pas faire encore un cours là-dessus, il faut venir suivre mon cours d'exégèse patristique, où j'explique justement ça. Comment se fait-il qu'à l'intérieur du texte, il y a aussi de la tradition orale? Et n'oublions pas que ce soit pour le Premier Testament, que ce soit pour les évangiles et le Nouveau Testament, il y a toute la tradition orale parcourt ces textes écrits. Et ça, on l'oublie un peu trop souvent. Deuxième exemple, quand nous lisons le chapitre Saint Jean, chapitre 4 sur la Samaritaine, si vous avez remarqué dans le texte, à 3 reprises, la Samaritaine parle de Jacob. D'abord, on nous dit que c'est le puits de Jacob. Si vous regardez bien où ça se passe en Samarie et où est le puits de Jacob, ouais, on peut faire toute une recherche très intéressante à ce sujet. Et la Samaritaine lui dit, donc d'abord, elle dit, mais t'as pas de cruche, quoi. Tu peux rien me donner parce que t'as pas de cruche, t'as rien pour puiser. Donc déjà, à quoi fait-elle allusion quand elle dit, tu n'as pas de cruche, donc tu peux pas puiser? Et quand Jésus lui propose de l'eau vive, elle lui dit, sans une certaine ironie, Seigneur, tu n'as même pas un seau et le puits est profond, d'où la tiens-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes? Allusion au chapitre où Jacob rencontre Rachel au puits, etc., avec les bergers. Donc chapitre 29 de la Genèse. Qu'est-ce qu'il se passe à ce puits de Jacob? Est-ce que nous avons seulement eu la curiosité d'aller voir? Eh bien, il se passe que quand Jacob est envoyé, il arrive à Haran, il y a des bergers qui sont là autour du puits, et puis il questionne, il doit aller dans la famille de sa mère. Et à ce moment-là, les bergers disent, nous on est là en plein milieu du jour, parce qu'on attend le 4e berger pour pouvoir déplacer la pierre, parce qu'il en faut 4, tellement elle est lourde, et pour abreuver le bétail. Rachel arrive, donc il y a la grande scène, où il est ébloui de la beauté de Rachel, et elle arrive avec le troupeau de son père. Elle avance vers le puits, éblouie par cette beauté et par un élan intérieur. Jacob prend on dit même presque de ses doigts, et il déplace tout seul la pierre, que personne n'arrive jamais à déplacer. Et il abreuve les brebis de Rachel. Ce détail où il fait ça tout seul va susciter dans la tradition d'Israël un certain nombre de traditions orales. Et ces traditions orales, qu'on le veuille ou non, elles circulent aussi de manière un peu discrète dans le Nouveau Testament, et y compris dans ce texte de la Samaritaine. Quand notre père Jacob eut soulevé la pierre de dessus la bouche du puits, le puits se mit à déborder en sa présence, et continua à déborder pendant 20 ans, tout le temps qu'il demeura à Haran. Et donc, il y a toute une tradition très profonde, on pourrait étudier de plus près, parce que dans le livre de Nombres, on a aussi le chant des enfants d'Israël qui disent « monte, puis, c'est-à-dire que l'eau monte. Et en fait, l'eau, elle monte toute seule. Elle monte toute seule. On n'a pas besoin d'aller puiser. Et cette idée que l'eau monte toute seule, eh bien, c'est pour ça que la Samaritaine a dit « mais tu es plus grand que Jacob ». Tu vas faire monter l'eau toute seule, comme ça. Et tu vas même en faire de l'eau vive. Et donc, elle a bien en tête, la Samaritaine, cette tradition orale, qui était très courante, hein, comme nous, on parle de la dormition, qui n'a pas une seule trace dans le Nouveau Testament. C'est aussi présent pour nous que toutes ces fêtes que nous célébrons, ou bien d'autres traditions orales que nous avons, parce que ça fait partie de la vie du peuple. Alors, est-ce qu'en rigueur de terme, il faudrait faire monter l'eau, enfin, il suffirait de faire monter l'eau pour être comme Jacob? Et est-ce que l'idée de la femme samaritaine, est-ce que tu es plus grand que Jacob, ne prépare pas déjà une réponse que va faire Jésus quand il va dire « l'eau que je donnerai deviendra une source jaillissant en vie éternelle ». Donc effectivement, l'eau, elle monte toute seule pour Jésus, parce qu'il est au moins comme Jacob. Mais il va évidemment, et donc surajouter, complété par le chapitre 7 de l'évangile de Jean, où il va dire « de son sein vont couler des fleuves d'eau vive ». Mais ce qui est très important de comprendre là, c'est que
plus on va pénétrer de manière fine ces sources orales, ces traditions orales de la tradition d'Israël, plus on va comprendre la réelle nouveauté du Nouveau Testament et de mettre la nouveauté au bon endroit. Non pas pour diminuer quoi que ce soit, mais pour justement sentir qu'est-ce que c'est d'être chrétien et qu'est-ce que le Christ a réellement apporté de nouveau dans notre tradition. Je donne un dernier exemple, mais en une phrase. Quand Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, « On vous a dit, et moi je vous dis », mais vous êtes posé la question de qu'est-ce que c'est « on vous a dit », c'est-à-dire vous avez entendu, donc c'est bien de l'oralité. Et qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce que les gens à qui Matthieu s'adresse, dont on sait parfaitement que ce sont des juifs ou éventuellement déjà des judéo-chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Et qu'est-ce que Jésus rajoute ou ne rajoute pas à ce qui a été entendu? Pour savoir ça, précisément, non seulement vous pouvez lire mon article dans la revue Contact d'il y a quelques années, mais surtout, pour savoir ça, il faut savoir qu'est-ce qu'on disait à l'époque. Qu'est-ce qu'on disait à l'époque de Jésus sur ces traditions-là? Et qu'est-ce que Jésus apporte comme nouveauté? Et la nouveauté, je peux vous dire, qu'elle n'est pas du tout là où on pense la mettre pour quelqu'un qui lit comme ça de manière habituelle dans la vie dans l'Église. La nouveauté, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et elle nous pousse, nous, beaucoup plus loin dans notre travail ascétique pour être vraiment conforme à l'exigence de l'Évangile et à l'exigence de la parole de Jésus. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a besoin d'un minimum de formation pour entrer dans cette nouveauté. Deux petites choses encore, et puis je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y a des conséquences théologiques à ces questions? Comme je l'ai dit au départ, il y a eu des milliers, des millions de saints qui n'ont pas eu besoin de ça jusqu'aujourd'hui. Donc, pas de souci. Pour un vrai bibliste, voilà, qui a envie de creuser un peu les choses, c'est quand même très intéressant de peaufiner le texte et de mieux sentir qu'est-ce que Jésus nous dit réellement. Et si l'Évangile a connu un tel succès auprès des païens, c'est bien parce qu'il a cette portée universelle dont j'ai parlé au début. Et que Jésus peut parler directement à bien des étrangers qui ne sont pas du tout ni de sa culture, ni de sa tradition religieuse. Mais en même temps, Jésus n'est pas dans son humanité, dans son incarnation, et nous sommes les fils d'un Dieu incarné, soyez aussi incarnés jusqu'au bout, c'est-à-dire sa vie d'homme sur terre, elle est bien liée à un pays, à une tradition, à une origine très précise. Et donc, on sait aujourd'hui que pour comprendre le Nouveau Testament, il faut quand même déjà assez bien connaître l'Ancien. Ça, c'est à peu près acquis, mais cet Ancien Testament ne peut pas être vraiment lu et compris sans sa propre interprétation, sa propre tradition de lecture. Ce qui nous amène à un paradoxe incroyable. Pour remonter à ses origines, le chrétien doit se familiariser avec une culture et une religion qui n'est pas la sienne. Le chrétien ne peut pas remonter à ses origines sans se dépayser. Tout le Nouveau Testament baigne dans une culture qui est celle d'une autre religion, la synagogue, le Shabbat, la circoncision, la cacheroute, etc., etc. Et il y a beaucoup de débats à l'intérieur même du Nouveau Testament qui ne se comprennent qu'à l'intérieur du monde juif, et plus particulièrement chez Matthieu et chez Jean. Mais les 4 évangiles aussi, même chez Luc. Parce que Luc, on le dit toujours que c'est un païen, mais je peux vous dire qu'il connaît très bien les traditions d'Israël. Deuxième conséquence théologique, pour se comprendre pleinement, le chrétien est dépendant de quelqu'un qui ne partage pas sa foi, c'est-à-dire le juif. Ces textes d'une tradition orale que le chrétien, la plupart du temps, ignore ou connaît mal, ces textes sont indispensables du peuple qui les a conservés et qui constitue le patrimoine de ce peuple. Ce peuple est dépositaire d'une tradition qui est la sienne, sans laquelle nous ne pouvons pas nous comprendre pleinement nous-mêmes. Même si cette tradition, bien évidemment, va toujours nous échapper, puisque c'est quand même la tradition d'un autre. Et que pour connaître vraiment une tradition jusqu'au bout, il faut être dedans. Or, nous sommes effectivement dehors. Donc il ne s'agit pas de devenir ni des judaïsants, ni d'être complètement embarqués dans des choses qui ne nous concernent pas. Il s'agit juste d'avoir une sensibilité et surtout de se poser les bonnes questions. Et de ne pas aller trop vite. Ah ben moi je sais ce que ça veut dire.
Et de ce point de vue-là, je rejoins mon collègue qui, lui, a une autre méthodologie, mais qui rejoint la même. Lisons le texte avec précision et n'allons pas trop vite. Ah ben moi, je suis tel personnage et pas tel autre. Quoi. Voilà. Et d'autres choses de ce genre. Les Écritures sont inséparables du peuple qui les porte et de l'histoire de ce peuple et de l'histoire de l'interprétation de ce peuple sur ces Écritures. Ce qui arrive à la conclusion, pratiquement, que l'Église ne peut pas se comprendre elle-même hors de sa relation au peuple d'Israël, puisqu'elle s'inscrit dans la continuité d'un peuple de Dieu né de l'alliance avec Abraham. Et ce peuple, il existe toujours. Et ce peuple aussi, il a évolué dans le temps. Et donc, pour terminer en gros sur ce point, il y a un protestant de très grande envergure qui s'appelle Fadielowski, qui a écrit un livre qui s'appelle « La déchirure de l'absence ». Et il dit la chose suivante: « La persistance d'Israël n'est pas un problème relevant des relations extérieures à l'Église, à modifier ou à définir ou à examiner par elle. C'est une question intérieure qui appartient à son être propre. » Donc on peut juste conclure pour dire: nous avons besoin, pour comprendre nos sources, de demander l'aide de personnes qui ne partagent pas notre foi. Nous avons besoin d'eux non seulement comme interprètes, mais aussi et surtout parce que l'Évangile s'inscrit dans un projet unique de Dieu, un projet inauguré en Abraham, accompli en Christ, et dont l'élection d'Israël demeure le signe permanent jusqu'aujourd'hui. C'est peut-être ça qui nous dérange le plus et qui nous laisse peut-être un peu sur la réserve. Merci. Alors, il y a une chose que je voudrais rajouter que j'ai oublié de dire, justement pour aller dans la continuité de ce qu'a dit Père Georges et de ce qu'on a dit dans la journée, c'est qu'il y a toute une réflexion intéressante qui dit que les chrétiens retrouveront leur unité s'ils retournent ensemble à leurs racines juives, entre guillemets. Voilà. Il faudrait développer, réfléchir, etc. Il ne faut pas dire les choses trop vite, mais il y a quelque chose qui est intéressant. Oui. Je pense qu'il est quand même questionnable de trouver les racines dans le judaïsme rabbinique qui s'est développé au fond, oui, en même temps que le christianisme. Et il n'est pas certain qu'il ait vraiment les clés de ce qui était le judaïsme, pour ainsi dire, ancien, oui. Qui remonte à bien plus longtemps que notre ère. C'est une très bonne question, excellente question, bien sûr. Il y a toute une recherche, justement, documentaire, historique, pour essayer de repérer ce qui, dans la tradition rabbinique, donc qui se déploie parallèlement à la tradition patristique. Il y a toute une recherche historique pour essayer de comprendre, pour essayer de toucher du doigt historiquement, est-ce que telle ou telle source orale qui a été mise par écrit de manière très tardive, et bien plus tardive que le Nouveau Testament, est-ce qu'elle existait avant ? Et on remarque, alors grâce à Flavius Joseph, grâce à Philon d'Alexandrie, grâce à d'autres types de textes, aux jubilés, aux intertestamentaires, etc. Bon, il y a toute une étude très, très, très fouillée là-dessus, parce qu'évidemment, on ne peut pas dire n'importe quoi. Il faut quand même aller se renseigner de plus près, qui montre une continuité absolument majeure de l'oralité jusqu'au 4e, 5e, 6e, 7e, 8e siècle dans les sources juives écrites. Et on est tous étonnés de voir la permanence de cette... Ça montre aussi que ce peuple était vraiment un peuple de l'oralité. Et d'ailleurs, la plupart des Juifs avec qui j'ai pu travailler me disent on n'est pas du tout la religion du livre, pas du tout. On est la religion de l'interprétation du livre. Voilà. Et je pense que c'est vrai. Et c'était cette interprétation du livre donc, qui a circulé en oralité des siècles. Quand elle est mise par écrit, elle est presque quasi identique des premiers moments où elle a commencé à circuler. Parce qu'il y a une habitude d'apprentissage par cœur, enfin, c'est incroyable. Quoi. Et moi-même, j'ai regardé toutes ces sources, j'en étais frappée. Alors, il y a des choses, on n'est pas du tout sûr à 100%, mais c'est tellement général sur beaucoup de sources qu'après, on peut conjecturer sans être trop loin du registre académique. Mais je tiens quand même à remarquer, et ça me... Je vais sortir
de cette salle, avec ce retour vers les textes finalement, avec l'expérience biblique qui, en tout cas dans la tradition orthodoxe, avec peut-être un accent trop important donné au père avec Georges Florovsky sortant de cette école. Et donc aujourd'hui, il y a toute une question qui se pose sur la néopatristique. Bon, ça ouvrirait un grand débat, donc elle est critiquée aujourd'hui. Je pense que souvent elle est mal comprise, où on dirait que le retour vers les pairs signifie ne faire que étudier et travailler les pairs et donc de se couper de la Bible, ce qui est faux, puisque si dès qu'on se met à lire les pairs, eux ils lisent l'écriture et donc ça nous oblige quand même à aller regarder leurs sources. Mais en même temps, il y a peut-être un élément que j'ai retrouvé dans les deux exposés et qui personnellement m'échappe, c'est que quand on travaille beaucoup les pères grecs, en tout cas, on baigne davantage dans la philosophie grecque. Donc on est plus dans les concepts et des notions philosophiques que dans l'héritage sémitique, l'héritage biblique. Et ça, avec le questionnement en fait, de justement le retour vers l'interprétation de l'esprit sémitique, de l'esprit biblique, le besoin d'intégrer aussi les auteurs syriaques, orientales, donne une belle ouverture et donne aussi une autre façon de se réapproprier la tradition. Et dans vos deux exposés, j'ai eu ce souffle-là, en fait, une façon de dire la théologie qui sort de la théologie conceptuelle de la philosophie grecque. Pour autant, je ne lis pas le besoin de connaître celle-ci. Mais... Pour ma thèse, j'ai étudié un livre d'une Anglaise de tradition russe orthodoxe, Elena Narinskaya, qui a fait sa thèse sur Éphrem, et elle a intitulé ce livre Éphrem, the Sage Jews, le sage juif, quoi. Et après, elle le compare avec Théodoré de Cire. Et en fait, il y a plusieurs pères. Origène, Jérôme, Théodoré de Cire, des pères syriaques qui connaissent parfaitement les langues sémitiques, quoi. Et en fait, il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit. Et c'est incroyable, toute cette source profonde qu'on retrouve et dans dans nos traditions byzantines ou orthodoxes, et ces sources de ces pères syriaques ou sémitiques. En tout cas, ils ont beaucoup travaillé ces questions. Je suis vraiment désolée, je vais devoir clore la soirée parce qu'il est 19h01. Un grand merci à tous les deux.